Bonjour à tous, on va essayer aujourd'hui d'approfondir la fête de Rosh Hashanah et en particulier essayer de réfléchir à quel travail ça nous demande, c'est-à-dire pas juste être dans le caractère objectif de qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah, mais essayer un petit peu de réfléchir au travail de la personne à Rosh Hashanah. Quand on réfléchit à une fête comme par exemple Kippour, c'est assez clair le travail qui nous est demandé. Lorsqu'on réfléchit par contre à Rosh Hashanah, c'est beaucoup moins clair dans quel état d'esprit on doit venir et quel genre de travail la personne doit faire sur elle-même pendant ces 48 heures que sont Rosh Hashanah. Je propose qu'on fasse ça à partir d'un texte de la Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah, qui dit la chose suivante. Imru lefanai malchuyot zichronot shofarot, c'est-à-dire, dites devant moi malchuyot, les royautés, ou l'intronisation, zichronot, le souvenir, les souvenirs, et shofarot, donc les shofars au pluriel. Donc on doit dire trois choses. Malchuyot kedeshetam lichunia lechem. Malchuyot pour que vous me mettiez sur le trône, pour que vous fassiez de moi le roi. Zichronot kedeshia le zichronechem lefanai letova. Zichronot pour que, donc les souvenirs, pour que je me souvienne de vous vers le bien. Et là la Gemara continue. Ubame beshofar. Et comment faire ça? C'est-à-dire comment votre souvenir va être vers le bien, béchauffard, grâce au chauffard. Donc on a ici une Gemara qui est pas extrêmement claire, mais qui clairement nous met devant trois pôles, ceux de Malchuyot, Zichronot et Shofarot, et on va essayer de voir comment ces trois aspects, comment ces trois directions peuvent nous aider à rentrer dans le travail propre à Rosh Hashanah. On va le faire à partir de l'analyse du Maharal de Prague, qui va analyser ce passage-là dans le Talmud et va proposer son explication dans son livre Chidushei Agadot, c'est-à-dire son explication sur les textes de pensée qui sont dans la Gemara, où il explique la chose suivante. Donc la première chose, c'est Malchuyot. A priori, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément, ou qui n'est pas forcément extrêmement audible pour nos oreilles, cette notion-là d'intronisation d'Hachem, de Dieu, de mettre Dieu à nouveau sous forme de roi, c'est pas quelque chose qui est forcément audible et forcément clair. Le Maharal explique que Meler, la notion de roi, ça vient aussi du mot molir. Molir, ça vient du terme la lechet, qui veut dire venir, faire venir. Molir, c'est celui qui fait venir, celui qui dirige, celui qui donne une direction. Donc d'après ça, la première conception qu'on cherche à intérioriser, la première chose à laquelle on cherche à se connecter, c'est le fait de voir le monde comme dirigé, comme ayant une direction. On peut dire que dans notre rapport avec le monde, il va y avoir deux problématiques. La première problématique, c'est celle du nihilisme, et la deuxième problématique, c'est celle de l'égocentrisme. Le nihilisme parce que le monde tel qu'il se dévoile à nous, c'est un monde qui a priori ne fait pas sens. On ne voit pas quelque chose qui a l'air d'être cohérent, qui a l'air de clairement mener vers une certaine direction. D'accord? Donc, une des possibilités de vivre le monde, c'est vivre le monde comme dénué de sens, allant dans toutes les directions. Le monde est juste la scène de combat incessant entre différentes forces, entre différents peuples, entre différentes forces en nous. Et donc, il n'y a pas forcément quelque chose qui dirige, il n'y a pas forcément un sens à tout ça. Donc, la première chose, c'est essayer, ce jour-là, de en nous chercher ce en quoi en réalité, on arrive à se connecter à quelque chose qui est au-delà du nihilisme, quelque chose où on dit non, il y a un sens, il y a un projet, il y a un but, et arriver à ressentir ça dans nos vies. La deuxième problématique, c'est la problématique de l'égocentrisme, c'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, pendant l'année, on essaie chacun de faire avancer sa vie personnelle, sa vie de famille, sa carrière, etc. Et donc, d'une certaine manière, le monde tourne autour de moi. Et cette notion-là de malchoute, de à nouveau prendre conscience qu'on appartient à une sorte de royauté, qu'il y a quelque chose qui est plus global que nous, qui dirige le monde vers quelque chose de plus grand, c'est sortir de cette petitesse-là. C'est sortir de cette préoccupation constante de ma vie, où j'en suis, comment avancer dans mes problématiques, etc. Essayer de s'élargir, essayer maintenant de se connecter à une dimension en nous qui est beaucoup plus grande que ça et qui sent qu'il y a beaucoup plus que ça. Que le monde a un sens qui est beaucoup plus grand et qui ne se limite pas uniquement à ma propre trajectoire personnelle.
Donc, Malchut, on a dit, d'après le Maharal, ça vient de molir. C'est sentir que le monde a une direction, sentir que le monde est dirigé. Maintenant, le Maharal dit que si on arrive à cette dimension de Malchut, alors va s'imposer en nous directement une deuxième dimension qui est la dimension du din, la dimension du jugement ou de l'exigence. C'est-à-dire que si on dit que le monde a un sens et que le monde va quelque part, alors directement se pose la question de où j'en suis par rapport à ça. Est-ce que je suis à la hauteur de ces exigences-là? Et donc la première chose qui va se passer en nous lorsqu'on se rend compte de ça, c'est d'être face à toutes nos errances, tous les faits qui ne sont pas particulièrement précis en nous, toutes les choses dans lesquelles on tombe. Et donc, dès qu'on intériorise cette dimension de Malchut, à Rosh Hashanah, alors directement on se sent comme en jugement. On se sent regardé et on sent qu'on n'est pas forcément en adéquation avec cette nouvelle dimension à laquelle on s'est connecté. Et donc on arrive dans la problématique du din. Et là, on arrive donc au deuxième pôle dont la Gemara parle, le pôle du Zikaron. On veut maintenant passer, d'après le Maharal, on veut passer maintenant du din, du jugement, au Zikaron, au souvenir. Alors essayons d'expliquer ça. Qu'est-ce que ça signifie le fait que Hachem se souvienne de nous? Comme si c'était quelque chose qui ne se faisait pas de manière générale, comme si il y avait une espèce d'oubli pendant l'année. Qu'est-ce que c'est cette dimension de Zikaron, de souvenir? Alors je vais lire rapidement dans le Maharal ce qu'il dit là-dessus. Ki asrira shayar sheuzocher davar amok. La notion de souvenir, se remémorer, signifie qu'on se remémore quelque chose de profond. Mitzadze zocher otam letov. Et en cela, alors il peut se souvenir d'eux, c'est-à-dire de nous, vers le bien. Vezeu srira, ki kol srira achar davar anishkach. Et c'est ça la notion de souvenir, parce que le souvenir, c'est toujours par rapport à quelque chose qui a été oublié. Alors qu'est-ce que le Maharal veut dire par rapport à ça? La différence entre le souvenir et, par exemple, le vécu, c'est que le vécu, c'est vivre ce qui est là, ce qui est présent. C'est voir ce qui est là. D'accord? Alors que se souvenir, c'est déjà faire un effort pour faire remonter quelque chose qui est absent, faire remonter quelque chose qui n'est pas là. Donc qu'est-ce que ça signifie le fait qu'il y ait un regard d'Hachem qui soit un regard du souvenir et pas un regard de la vision, de l'immédiat? C'est que ça va être un certain regard qui est capable de voir aussi quelque chose de plus profond, quelque chose de caché, quelque chose qui est pas immédiatement visible. Ne pas juste être face à ce qu'on est, ce qu'est l'homme, ce que sont ses actions, ce que sont ses fautes, selon qui il est. Et si on est face à ça, alors on est face à quelqu'un qui est éparpillé, qui est tiré à droite, à gauche, vers le haut, vers le bas, on a en nous toutes sortes de forces qui sont en conflit, des forces qui nous tirent vers le bas, des forces aussi qui nous tirent vers le haut, etc. Et donc on est face à un pluriel. Là, ça demande à avoir un autre regard qui est un regard du zikaron, le regard du souvenir qui va pas être juste face à l'immédiat, mais qui va être face à quelque chose de plus profond qui n'est pas immédiatement visible. Et là, la Gemara continue et dit comment on arrive à ce souvenir-là? Ubame Beshofar. De quelle manière on va réussir à arriver à ce souvenir qui est un souvenir vers le bien? Comment on arrive à ça? Beshofar, grâce au shofar. Comme si le shofar aidait à arriver à cette dimension-là de souvenir. Alors pour expliquer ça, je vais essayer de lire un texte de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, du Admour Azaken, qui va expliquer ce qu'est le shofar de la manière suivante. Tkiya ou kol pashut. Donc la sonnerie du shofar, c'est une voix qui est une voix simple, qui n'est pas complexe, qui n'est pas artificielle, mais qui est une voix simple. Ayotse mehevel alev, mipnimiuto, qui sort d'un souffle qui provient de l'intérieur, qui provient du cœur. Et donc il y a une espèce de souffle qui vient de l'intérieur et qui va s'exprimer à travers le shofar. Veu prinat tseakat alev. C'est-à-dire que c'est ici quelque chose qui se rapproche d'un cri de l'intérieur. Tseakat alev. On n'est pas dans des mots, on n'est pas encore dans une conception, c'est pas encore des mots, mais c'est le souffle même, le cri même qui vient de l'intérieur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le travail qui va nous être demandé à travers ce shofar, c'est d'arriver à se reconnecter
à quelque chose d'extrêmement profond en nous, qui est la volonté première. Essayer de passer d'une réalité qui est une réalité d'un pluriel de volontés, c'est-à-dire qu'en général, on vit notre vie avec des volontés qui nous tirent de différents côtés. Mon corps m'attire vers certains côtés, mon esprit vers d'autres côtés, mon âme vers d'autres côtés, etc. Et on est tiraillé entre plein de forces, plein de volontés, etc. Donc on a l'impression que l'homme, c'est un espèce de puzzle composé d'énormément de forces et on est face à un pluriel. L'homme est pluriel et donc on va devoir le juger comme pluriel. Et là on nous dit non, en réalité, il y a un travail qui doit être fait et que nous on doit faire à Rosh Hashanah, qui est un travail d'essayer de ressentir quelque chose qui est au plus profond de nous-mêmes, qui est de l'ordre d'un cri. Essayer de venir à la volonté qui est à la racine de toutes nos volontés. Ce qu'on appelle dans le langage de nos sages, Ra'ava de Ra'avin, Ratson Aretsonot, la volonté source, la volonté qui est à la source de toutes nos volontés. Essayer de faire un travail comme ça et de dire, ok, je sais que je suis éparpillé, je sais qu'il y a quelque chose d'un petit peu dispersé dans ma réalité, mais si je vais au plus profond de moi-même, je me rends compte qu'il y a un cri, qu'il y a une volonté, de progrès, qui est une volonté d'élévation, qui est une volonté de vivre quelque chose qui est profond, qui est significatif, arriver à se connecter à cette volonté-là. Et en fait, c'est comme essayer de retrouver une colonne vertébrale. On était jusque-là dans une réalité qui était plurielle, et essayer de retrouver une colonne vertébrale. Et le Maharal dit que ça se retrouve, cette dimension-là, ça se retrouve dans ce qui se passe dans la sonnerie du shofar. La sonnerie du shofar se fait de la manière suivante. C'est une sonnerie qui est dispersée, il y a plein de petites voix, mais qui va être entourée de deux grandes sonneries, de sonneries qui sont des sonneries longues. Comme si on voulait prendre cette réalité dispersée et la remettre dans son contexte. Et dire, en réalité, cette dispersion-là, elle a un contexte. Ce contexte, c'est une volonté profonde que j'arrive pas forcément toujours à exprimer, mais qui est là et qui est à la source de toutes mes volontés qui se sont éparpillées. Et là, lorsqu'on fait ce travail-là, lorsque d'un coup, on n'est plus face à un homme qui est un homme éparpillé, qui est un homme qui est juste, on va dire, une somme d'actions, une somme d'errance, mais on est face à un homme qui a une volonté profonde, un souffle, une colonne vertébrale, alors ça change tout. On n'est plus face au din, face au jugement, on est face au zikaron, on est face au souvenir. C'est-à-dire que le jugement se fait forcément par rapport au visible, par rapport à l'acte, par rapport justement à cette réalité plurielle qu'a l'homme. Et on va passer du din à la dimension de souvenir, c'est-à-dire voir quelque chose qui est beaucoup plus profond en l'homme et qui n'est pas forcément toujours immédiat. Comment on va faire ça ? Par l'expression du shofar et par l'écoute de cette dimension-là, qui est la dimension du cri, la dimension de la volonté source, la volonté qui est au plus profond de nous-mêmes. Je reprends la structure. Première chose à faire, c'est malchouyot, être face au fait que le monde a un sens qui est profond, et être face au fait que le monde ne se limite pas uniquement à mes propres projets, mes propres dynamiques. Ça, c'est malchouyot. Mais s'il y a malchouyot, alors directement, on va être face au jugement. Où j'en suis par rapport à ça. Est-ce que je suis à la hauteur de ça ou est-ce que je ne suis pas à la hauteur de ça? Mais on ne veut pas que ce jugement se fasse uniquement sur la couche superficielle de l'être. On veut que ce jugement se fasse de manière un petit peu plus profonde. Et donc là, on va passer du din au zikaron. On va passer du din, qui est le jugement des faits, le jugement du pluriel qui est en l'homme, au zikaron. Comme dit le Maharal, zikaron, c'est le souvenir de quelque chose qui n'est pas là, qui n'est pas présent, mais qui est au contraire, qu'on doit essayer de faire rejaillir, comme un souvenir qu'on fait remonter. Et comment on va faire remonter ça? Par le shofar. Le shofar, ça va être essayer d'être à l'écoute de cette dimension qui est la dimension d'une voix simple, d'un cri profond, qui est au-delà de mes volontés éparpillées, une volonté qui est au plus profond de moi-même, un cri qui est au plus profond de moi-même, qui lui est unique, qui lui est une volonté d'élévation, de grandir, de vivre. Et cette volonté-là, une fois que la personne a retrouvé ça, arrive à vivre ça, arrive à se connecter à cette dimension-là, à Rosh Hashanah, alors on ne le juge pas de la même manière. C'est plus la même personne, il y a une colonne vertébrale. Et maintenant, on peut réfléchir à comment Rosh Hashanah s'intègre dans toute la dimension de Rosh Hashanah, les 10 jours de Teshuvah, de retour, et Yom Kippour. Et on pourrait dire que, pourquoi, si le sujet des fêtes de Tishri,
c'est justement cette introspection, justement la volonté de réparer la personne, de réparer ses fautes, de réparer ses manques, alors on y va directement, on passe en mode checklist, on regarde ce qui va, on regarde ce qui va pas, et on commence à réparer. C'est-à-dire passer directement à la problématique de Yom Kippour, à la problématique de réparation. Mais là on voit que non, il y a quelque chose qui doit venir et qui est préalable, qui doit venir plus tôt, qui doit être le fait de ne plus être uniquement un être de pluriel, mais arriver à se reconnecter à une volonté profonde. Et c'est uniquement à partir de ça qu'on peut commencer à dire, ok, pourquoi maintenant cette volonté-là, profonde, de grandir, d'élévation, d'avoir une vie qui est une vie de sens, pourquoi maintenant j'arrive pas forcément à l'exprimer dans les faits, pourquoi j'arrive pas à l'exprimer dans les détails, pourquoi j'arrive pas à l'exprimer dans le pluriel. Et ça va être ça maintenant le travail qui nous est demandé pendant les 10 jours de Teshuvah et Yom Kippour. C'est prendre cette connexion qu'il y a eu à Rosh Hashanah, cette connexion avec la dimension de Zikaron et la dimension de Shofar, de cri, de volonté source, et prendre ça et dire, ok, maintenant, je vais essayer de voir comment j'arrive à traduire ça, comment j'arrive à prendre ma réalité qui, qu'on le veuille ou non, est plurielle, ma volonté dans laquelle il y a des hauts et des bas, et faire en sorte qu'elle soit fidèle à la volonté profonde que j'ai découvert ou à laquelle je me suis reconnecté à Rosh Hashanah. Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Voilà 3 pôles qui peuvent nous permettre peut-être d'avoir un Rosh Hashanah qui est un Rosh Hashanah vécu de l'intérieur et où on sait sur quoi travailler pour pouvoir éclairer le reste de la dynamique qui va se faire pendant les 10 jours de Teshuvah et Yom Kippour. Shana Tova.